vraiment ravie de vous retrouver. On va aller voir tout de suite avec le Tatou Tarot les messages pour vous. On a le diable qui se retourne, mes amis scorpions, ici. Donc on peut me parler de plusieurs choses, hein. Ça peut me parler d'énergie, d'amour, d'attirance. Ça peut me parler de corruption, de personnes toxiques. Donc on va voir quels sont les autres messages. Puisque là, avec une seule carte, bon, bien que j'ai quelques ressentis qui pencheraient plutôt sur, vous voyez, une personne un petit peu jalouse ou une situation un petit peu compliquée, on va quand même aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Je ne sais pas face à quoi vous êtes, mais c'est quand même un message important, là, le diable qui se retourne comme ça dès qu'on mélange les cartes, d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres cartes, là, qui se retournent. Donc on va faire une coupe, on va voir si ce diable ressort. Et puis s'il ne ressort pas, on prendra les messages, mais on va aller voir comment va tourner la guidance de ce mois. Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée, hein, qui nous parle de trahison, d'une personne qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête, qui vous poignarde dans le dos, ou peut-être qui vous a déjà poignardé dans le dos, hein. C'est pas forcément quelque chose qui arrive, ça peut être quelque chose déjà existant. Et la reine de bâton, donc ça peut être une femme ou une personne d'un signe de feu, par exemple. Ça peut également représenter tout simplement une femme qui a du mal à prendre ses responsabilités, qui a du mal à prendre ses décisions, mais comment dire, là ça peut me parler autant d'une femme qui va se défendre d'une trahison que d'une femme qui trahit, en gros, hein. On va aller voir. En tout cas, il y aura une action à mener quand même avec cette reine de bâton. Il y aura quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas rester comme ça en vous laissant trahir ou en ayant une personne toxique qui peut-être ne vous dit pas les choses clairement en face. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une belle carte. C'est une carte qui parle d'abondance, qui parle aussi d'arriver aussi à la fin d'une situation et d'arriver à la fin de cette situation de manière victorieuse. C'est une carte aussi qui permet de s'élever, hein, spirituellement, parce que le denier, souvent les gens pensent que c'est seulement matériel, mais ça a aussi une représentation très spirituelle, le denier. Donc moi, on me parle d'un gain, de quelque chose que vous allez pouvoir obtenir. Le diable, d'ailleurs, peut parler d'un gain d'argent, comme le 10 de denier. Donc on peut me parler de ça, hein. Ça peut parler de différentes manières. On va aller poser des cartes. En tout cas, il ne faudra pas rester, je pense, les deux pieds dans le même sabot et faire l'autruche, hein, ce mois-ci, pour plusieurs raisons qui vont nous être certainement expliquées tout de suite. Alors ici, on va mettre 5 arcanes. Pour les personnes scorpions, en signe solaire, hein, votre signe principal, pour votre lunaire scorpion, ou si vous êtes ascendant, d'ailleurs, l'ascendant, les gens ne le savent pas forcément, mais l'ascendant, c'est quand même très important, hein, peut-être même plus que le solaire, à tout vous avouer, surtout si vous avez passé la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine, mais même parce que, vous savez, quand on fait un thème astral, on se base sur l'ascendant. On commence en fait le thème avec les maisons par l'ascendant, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important, l'ascendant. Ici, nous avons le roi de bâton qui me parle, le cavalier, pardon, de bâton, qui me parle de cette obligation de mettre en œuvre des choses pour aller de l'avant, pour peut-être sortir d'une situation, avancer. En tout cas, ça me parle d'action, pour trouver des solutions. Peut-être, hein, on a l'impératrice, donc ça c'est une très belle carte, et le 2 de coupe. Donc alignez-vous à ce que vous pensez, à ce que vous avez envie par rapport aux décisions que vous prendrez. Je sens quelqu'un qui va être obligé d'être dans l'action, de trouver des solutions, de s'aligner sur ce mois. Alors, on va ici découvrir tout de suite les cartes. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors, elle tombe en pour. Le 7 d'épée, c'est une carte qui n'est pas très flatteuse et pas très sympa dans le tarot. Bon, là, je tire les cartes à l'endroit. Mais bon, on a la carte du contre qu'on interprétera. Mais ici, avec ces jeux qui sont assez imagés, avant, je tirais à l'endroit et à l'envers. Mais là, comme j'ai vu que ça perturbait certaines personnes sur la chaîne,
je tire les cartes à l'endroit, j'ai une convention un petit peu différente. De toute façon, je ressens, je me base pas que sur les cartes, je ressens certaines choses, hein, je tire les cartes, mais j'ai quand même des sensations et des impressions, ce que j'écoute en fait. Hein. Mais là, le 7 d'épée, on me parle de... Il est en pour. On me dit que vraiment cette trahison, en fait, ça va vraiment vous être bénéfique. Hein. D'autant plus qu'il y avait le 10 de pentacle. Donc ça va vous être profitable. Si on vous a trahi, si on vous a fait du mal, si quelqu'un s'est mal comporté avec vous ou se comporte mal ce mois-ci, sachez que ça va vous être profitable. Ici, nous avons le monde qui tombe en contre. Donc on voit que c'est une situation quand même compliquée à terminer. Ça ne va pas vous laisser comme ça euh, tranquille. Hein. Vous serez quand même d'une certaine manière déstabilisé hein, par ces agissements. Nous avons l'étoile qui tombe dans cette position, donc une très belle carte qui me dit vraiment que vous devez croire en vous, croire en l'univers, croire que vous êtes protégé parce que vous l'êtes, c'est ce qu'on veut m'indiquer. Vous l'êtes parce que vous avez une forme de lumière qui brille, mes amis scorpions, vous avez une lumière intérieure qu'on vous envie. Hein. C'est peut-être d'ailleurs cette lumière intérieure qu'on vous envie. Ce diable qui est sorti au tout début du tirage, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui est ténébreux, qui est dans la noirceur et qui envie votre lumière, votre joie de vivre, votre peut-être facilité à, à être tout simplement, hein, sans artifice, vous voyez, à être vous-même. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui le fait chier, quoi. Cette personne, ça la fait chier, en fait. Pardon, il faudrait pas que je dise ça parce que le tirage, il va être peut-être, il faut pas dire de gros mots, ou sinon il va être peut-être mis un petit peu à l'écart. Alors ici, par YouTube, alors ici, la grande prêtresse m'indique qu'il y aura des choses cachées, que vous aurez intérêt aussi à avancer un petit peu caché. Alors, il faut être dans la lumière, bien évidemment, mais quand vous êtes face à des adversaires qui sont un petit peu coriaces ou qui sont ténébreux, vous devez cacher certaines choses. Hein. Tout ce que vous dites à votre ennemi lui appartient. Et tout ce que vous ne lui dites pas, du coup, ne lui appartient pas. Hein. C'est ce qu'on m'avait indiqué, on m'avait enseigné. C'est une personne, un ami de mon père qui est parti maintenant, Christian, qui était d'ailleurs, qui tirait les cartes, que j'aimais beaucoup, qui avait un passé très important derrière lui, et qui m'avait indiqué cette phrase. Hein, vous, tout ce que vous donnez à votre adversaire lui appartient. On me dit de ne pas donner tout à votre adversaire, mes amis. On me dit d'avancer caché. Ici, on a le soleil. C'est votre lumière qui fait que vous êtes trahi par une personne ou que vous avez été trahi, que vous faites des envieux, des jaloux. C'est votre lumière, en fait, votre lumière intérieure. En fait, ce que vous rayonnez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais quand on est des personnes sensibles, bienveillantes, qui êtes, si vous êtes une personne comme ça, et c'est ce que je vois ici, dans une forme de candeur, de douceur, de générosité, une forme de naïveté aussi, hein, mais dans le bon sens du terme, ben, les gens, il y a des gens comme ça les énerve en fait. Des gens qui sont pas dans la lumière, qui sont justement dans les ténèbres, et ça les énerve en fait. Et c'est ça en fait que je vois ici. C'est contre ça que vous devez lutter, vous battre, trouver des solutions. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, je pense, tout simplement. Alors, je vais mettre une carte ici sur le 7 d'épée. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, vous savez de qui je vous parle. Et peut-être que ce n'est pas le cas. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont méchants, ils sont mauvais. Ils vous mettent des mauvaises choses, en fait, mais sans forcément que ça soit ouvert, en fait. Hein. C'est d'ailleurs pire. Donc, si vous ne savez pas qui c'est, cette personne dont je vous parle, je vais tirer une carte, peut-être que vous aurez une précision en plus. Et puis, restez bien jusqu'à la fin du tirage, parce que je pense qu'on aura des messages qui vont vraiment vous parler, hein, qui vous indiqueront, si vous ne savez pas qui c'est, qui vous indiqueront certainement des choses importantes. Donc, je rajoute une carte ici. On me parle ici du jugement, du 8 de bâton, du 8 de coupe. Donc, vous devez laisser cette personne derrière vous. Et on me parle de choses qui vont arriver vite.
vous allez vraiment aboutir. Ça va être compliqué parce que cette personne cherche à vous déstabiliser, mais vous allez prendre conscience de quelque chose assez rapidement là, durant ce mois, et vous allez réussir à quitter, euh, peut-être à arrêter de fréquenter cette personne, ou à du moins déjà à identifier qui c'est. Ici, on a le 8 d'épée. C'est une personne qui a une vision un petit peu, euh, comment dire, restreinte. Peut-être quelqu'un qui a pas beaucoup voyagé. Vous voyez, c'est aussi cette carte qui m'indique ça, parce que c'est en contre, ça représente les adversaires que vous avez face à vous, et là, j'ai le monde. Donc c'est peut-être une personne qui n'est pas beaucoup sortie de chez elle, qui s'est renfermée, ou euh, qui est limitée en fait, parce qu'elle n'a pas vu assez de choses dans sa vie, elle s'est pas assez éloignée de chez elle. Euh, Peut-être ça peut vous donner une indication. Moi, je vois une personne qui est un petit peu limitée mentalement, hein. C'est cette personne-là dont on parle ici. Vous allez prendre conscience de ça. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Et sachez que c'est vraiment votre lumière intérieure qui, qui fait que cette personne, en fait, elle n'est pas bonne, en fait, pour vous. C'est ce que je veux vous dire. Mais on me dit que même si vous découvrez qui c'est, ou si ça vous confirme tout simplement ce que vous aviez déjà ressenti, puisque les scorpions, ce sont des personnes qui ont une très forte intuition. Donc c'est tout à fait possible que vous sachiez de qui je vous parle, comme ça, instinctivement, hein, puisque vous savez écouter votre intuition, et on vous invite à l'écouter. On me dit de ne pas aller voir cette personne, de ne pas aller lui dire les choses, hein. Restez masqué, hein, quelque part, ne lui dites pas que vous avez découvert ses plans, ou que vous savez qu'elle vous fait du mal. On a ici tempérance. Restez dans la bienveillance. Restez comme vous êtes en fait, hein. Restez équilibré, bienveillant ou bienveillante comme vous l'êtes envers elle. Mais éloignez-vous tout simplement un petit peu de cette personne. On a à nouveau la tempérance qui se retourne, hein, c'est important. Ne vous énervez pas. 3 fois, hein, ça fait 3 fois. Bon, elle est là, hein, mais bon, elle se retourne 3 fois d'affilée. On me dit vraiment, restez dans la tempérance. Si cette personne, vous avez identifié que vous avez un jugement éclairé, et que vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous fait du mal, directement ou indirectement, n'allez pas la voir, restez caché, restez bienveillant. Faites même preuve de diplomatie. Continuez à discuter avec elle comme si de rien n'était, tout en vous éloignant un petit peu de cette personne, un petit peu beaucoup même, hein, si j'ose dire, mais sans lui donner d'explication. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à dire les choses. On a le 10 de Pentacle qui est déjà sorti, qui ressort. On me parle que ça vous sera profitable. On me parle d'une rentrée d'argent, de quelque chose que vous allez récupérer, que vous allez pouvoir faire aboutir. Tout simplement aussi garder votre haut degré d'énergie, hein, puisqu'on peut me parler de spiritualité et d'énergie intérieure avec ce tirage. Donc ça peut parler d'argent, ça peut parler d'énergie, tout simplement. En fait, cette personne veut vous voler votre lumière. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. Donc ne vous laissez pas voler votre lumière. Et le meilleur moyen, c'est de rien lui dire. Vous identifier, vous éloigner, tout en gardant contact s'il le faut, mais sans rien dire en fait. Parce que sinon ça sera pire. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ce que les cartes ici, et ce que je ressens, c'est ce qu'on veut m'indiquer pour vous, hein. Ici, on a le 8 de coupe, hein. On me dit de vous éloigner de cette personne. On me dit de vous éloigner tranquillement, avec une forme de bienveillance, d'empathie, hein, de générosité vis-à-vis d'elle, sans faire de vagues, mais tout simplement de vous éloigner. Parce que ça me semble important, et d'ailleurs, on me répète le message pour vous très clairement. Alors là, je vais mettre une carte pour chaque décan, pour votre signe principal. Donc si vous êtes Scorpion, en signe principal, vous allez prendre une carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez le tirage pour votre lunaire, signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes, ou vous pouvez écouter les 3 messages ou poser une question par exemple et choisir une carte pour répondre à cette question. Alors, on va mettre une carte ici, une première carte qui peut correspondre au premier décan Scorpion, au deuxième décan Scorpion et au troisième décan Scorpion, mais que vous pouvez aussi choisir tout simplement en vous posant une question. Nous avons le 9 de coupe, nous avons le pendu et nous avons le 10 de pentacle qui sort pour la 3e fois dans votre tirage. Donc lâchez prise, éloignez-vous, prenez de la hauteur
de vue, mais également concrètement dans votre vie par rapport à cette personne. Prenez de la hauteur en toute bienveillance. Pensez en fait à vous et comment dire, restez voilà, dans l'empathie. Ça vous sera vraiment profitable. C'est ce qu'on m'indique encore ici. Alors pour les personnes du premier décan, on a le chariot. Donc on me dit que cette personne ne vous empêchera pas d'avancer, que vous allez résolument avancer. D'autant plus si vous écoutez les conseils des cartes, parce que là c'est vraiment des conseils importants je pense pour vous mes amis scorpions. Hein. Euh, Surtout ce conseil hein, d'avancer caché, de ne rien dire, de rester bienveillant dans la lumière, tout en vous éloignant de cette personne que vous allez identifier, que vous avez déjà identifiée, parce que soit vous le ressentez, soit vous savez clairement, parce que ça va s'éclairer et que ça va être d'une évidence certaine, soit parce que vous allez avoir des révélations claires sur ce mois hein, par rapport à cette personne, soit tout simplement parce que vous avez une intuition assez importante et que vous aurez des révélations qui peut-être vous viendront en rêve ou viendront par des synchronicités ou des messages que vous entendrez et qui vous feront, qui vous ouvriront en fait les yeux par rapport à cette personne. On me dit que cette personne ne vous empêchera pas d'avancer et que en vous éloignant d'elle, vous allez avancer. Et comment? Pour les personnes du deuxième décan, nous avons le 9 d'épée. Donc cette personne, c'est une vraie plaie en fait, c'est une vraie prise de tête. C'est une personne en fait qui est obsédée. On me dit vraiment pour vous, là on est dans la noirceur la plus totale, hein, ça rejoint un petit peu la carte du diable. On me parle d'une personne qui est obsédée, c'est-à-dire que la personne là, le matin elle se lève jusqu'au soir où elle se couche, elle pense à vous en fait. Vous voyez, on voit ici là, une espèce d'alligator, on ne sait pas ce que c'est, on n'a que les dents, qui veut manger un pauvre petit hérisson qui marche tranquillement et qui ne demande rien à personne, mais qui a une forte carapace avec des comment dire, des couteaux qui sortent. Je sais pas, regardez la carte. On me dit que là, en fait, cette personne, en fait, elle pense à vous du matin au soir, quoi. Vous êtes son obsession, en fait. Vous êtes son obsession. Elle se lève le matin, elle pense à vous. Elle mange, elle pense à vous. Elle dort, elle pense à vous. Elle pense à vous tout le temps. Je sais pas ce que vous lui avez fait, je pense rien, en fait, parce que là, moi, ça ressort pas clairement. Il n'y a pas de vengeance, en fait. C'est tout simplement une personne qui est dans la noirceur et vous êtes dans la lumière et ça l'embête en fait. Ça la dérange. Hein. C'est dérangeant pour elle et donc vous l'obsédez. Hein. Donc je vous invite vraiment à écouter les messages des cartes. Ici nous avons le 6 d'épée pour les personnes du troisième décan. Donc on me parle d'une guérison qui va avoir lieu pour vous. Vous allez vraiment, vous voyez, un petit peu marcher sur le feu sans le sentir ou marcher sur des couteaux sans les sentir. Vous avez été blessé, vous serez blessé par cette personne, vous l'avez senti passer, vous le sentirez passer, mais vous en éloignez tranquillement. Ça n'aura pas d'influence sur votre vie, sur votre mois, et même plus tard, parce que c'est ce que je ressens ici. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas, voilà, il y a rien de négatif. Hein. Toutes les cartes là, négatives, elles sont là en contre, enfin en pour, je veux dire. Donc c'est vraiment, on voit que ça va vous servir, euh, mais, euh, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller. Et puis sachez qu'il y a quelqu'un là qui est pas bon. Hein, c'est ce que je veux vous dire. Vous le savez peut-être ou pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est pas bon, qui pense pas bon pour vous. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Je vous embrasse, restez bien dans la lumière et puis gardez la foi, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller sur mon site internet asdepentacle.com pour mieux me connaître, pour voir un petit peu les différents services que je propose. Vous pouvez commander une guidance, soit pour une question, soit pour un domaine avec une question incluse, soit un grand tirage qui explore vraiment tous les pans de votre vie sur plusieurs mois. Et tout simplement, et je fais également des études de géobiologie, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis également dans ce domaine-là. J'en parle pas souvent sur la chaîne, mais si vous avez des choses chez vous, des problèmes dans votre habitat, vous pouvez me contacter pour ça. Voilà, il y a tout sur mon site asdepentacle.com. Je vous remercie de liker, de me soutenir en vous abonnant, en partageant, en commentant. Merci.